Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment changer le champ de redirection des téléchargements de vos jeux sur les launchers tels que l'Epic Game Store, Steam, Battle.net, etc., etc. Alors il faut savoir que une fois que vous aurez compris le tutoriel sur l'Epic Game Store, c'est la même chose sur les autres launchers. C'est juste que pour pas non plus que la vidéo dure une demi-heure, je vais le faire sur l'Epic Game Store. Mais si vous voulez vraiment que je vous montre sur d'autres launchers, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc pour ce faire, vous allez devoir du coup vous rendre dans votre bibliothèque. Une fois que vous voulez installer un jeu, par exemple Rock Company, il vous envoie sur cette page là. Donc il vous demande de choisir l'emplacement d'installation. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez deux disques durs, donc normalement il va être installé, enfin automatiquement le répertoire juste ici va être C2 slash et toute une ligne bizarre. Si c'est ça, c'est que du coup, c'est automatiquement redirigé vers votre disque dur principal. Si par contre, en cliquant sur parcourir ce PC, vous avez un deuxième disque dur, qui n'est pas un disque dur externe, ou même si vous avez un disque dur externe, vous pouvez également. Il vous suffit simplement en fait de changer du coup l'emplacement. Donc vous sélectionnez le disque dur, vous vous créez un nouveau dossier jeu. Comme moi par exemple j'ai fait juste ici, donc avec les dossiers de tous les jeux. Et surtout vous ne double-cliquez pas dessus, vous le sélectionnez une fois et vous faites sélectionner un dossier. Une fois que c'est fait, il va automatiquement vous indiquer que vous voulez que le dossier du jeu soit créé dans le d2.jeu. Et du coup, il va se créer un dossier d2.jeu qui va s'appeler Rock Company. Après, il vous suffit simplement de cocher ou de décocher ces deux cases qui vous permettent de mettre à jour automatiquement les mises à jour si vous le voulez ou pas. Et de, de créer un raccourci sur le bureau si vous le voulez ou non. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le recommence sur d'autres launchers. En tout cas, n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner pour suivre les prochains tutoriels. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, ciao tout le monde.